Boys Cartels. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va consister vraiment à vous montrer et à vous expliquer ma routine capillaire pour qu'il soit bien nourri et qu'il pousse bien. Je vais vous montrer comment je fais mes tresses avant de mettre mes perruques. Donc il faut savoir aussi que laver les cheveux très souvent c'est pas bon, surtout pour le cuir chevelu. Moi je le fais une fois par mois parce que j'ai remarqué que quand je le fais trop souvent, après j'ai des pellicules sur mon cuir chevelu. Les cheveux ils supportent vraiment, comme ça ils ont le temps de vraiment se reposer. Ils ont vraiment le temps de vraiment bien absorber les différents soins que j'ai appliqués, c'est-à-dire les huiles, le shampoing, etc. Donc, il faut savoir aussi que moi je coupe mes pointes, mais très rarement, pas tout le temps. Quand j'en ai envie, je me dis je vais couper. À vous aussi de me dire ce que vous faites comme routine, parce qu'il faut savoir que moi mes cheveux ils sont vraiment très doux, donc très doux. Donc franchement, j'ai pas les cheveux durs. Souvent quand je fais mes tresses, je prends souvent cette bonbonne là où je mets de l'eau à l'intérieur. Vous voyez, il y a de l'eau et je fais sur ma tête et ça me permet aussi de nourrir et d'hydrater mes cheveux. Donc il faut pas hésiter à vraiment bien hydrater vos cheveux. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de soins et vraiment besoin d'être nourris. Donc vraiment nourris en profondeur. Si vous ne faites pas ça, vraiment vous abîmez vos cheveux. Et très souvent, beaucoup de filles et beaucoup de femmes ne supportent pas avoir les cheveux naturels parce qu'ils ont mal, parce qu'ils n'arrivent pas à les entretenir, ils n'arrivent pas à savoir comment le gérer en fait. Donc très souvent, ils font recours au défrisage et moi, je déconseille le défrisage. J'ai eu à défriser mes cheveux étant petite, sachant qu'à l'âge de, on peut dire, 9 ans, 10 ans, mais c'était pas moi. C'était vraiment parce que j'ai des aînés et vous savez quand tu es petite, les gens manipulent un peu vos cheveux comme bon leur semble et vous n'avez pas le droit de dire quelque chose. Donc il faut dire que mon papa, lui, il était vraiment strict au niveau de tout ça. Pas de défrisage, pas de tresses qui vont me serrer ici au cuir chevelu, pas des tresses en général. Donc lui, pour lui, si je reste nappie comme ça, pour lui, je suis belle, je suis resplendissante, je suis tout ce qu'il y a de plus beau pour lui en fait. Donc vraiment, c'est pour ça que par la suite, quand j'ai grandi, quand j'avais l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai décidé de ne plus défriser mes cheveux. Mais après, j'en avais marre. Il y avait des fois, j'avais vraiment mal. Je ne voulais pas qu'on me coiffe. Ou bien, pour ne pas avoir mal, je faisais souvent recours au défrisage. Parce que je me disais que oui, quand on va défriser mes cheveux, après, les tresses, ça va vite passer. C'est en 2014 que j'ai définitivement rasé mes cheveux. J'ai eu des repousses. Et là, je commençais à avoir les cheveux naturels. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais vu une amie qui, elle, avait fait une coloration sur ses cheveux. Il faut savoir qu'elle n'avait pas le même aspect que mes cheveux. Elle, ses aspects, c'était vraiment comme les cheveux des métisses, vraiment bouclés. Moi, je me suis dit, pourquoi pas faire pour moi aussi? Et on va voir si ça va marcher. Donc, quand j'ai fait la coloration sur mes cheveux, si je trouve les photos, je vous mettrai marron, caramel un peu. Là, il faut savoir que quand on fait une coloration, il faut entretenir. Et souvent, même si on entretient, il y a des casses. Donc, mes cheveux se cassaient tout le temps. Je n'entretenais pas. Franchement, ça ne m'intéressait plus. Ne prenez pas soin. Je n'avais pas ce temps-là. Donc, après là, mes cheveux se sont cassés. Mais malgré que ça se cassait, j'avais des repousses avec mes cheveux toujours naturels. Mais on voyait vraiment un dégradé. En fait, genre, ici, c'était marron et ici, c'était noir. Donc après j'ai attendu que ça pousse jusqu'à ce que la couleur s'en aille et de là maintenant j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Maman elle me faisait des tresses etc. Et jusqu'à là maintenant où, le jour où ma mère je lui disais tout le temps oui maman s'il te plaît fais ma tresses, elle me dit toi le jour où tu vas apprendre à te tresser seule. Tu penses que tout le temps les gens vont s'asseoir pour te coiffer etc. et tout. Et c'est ce jour-là que j'ai dit mais pourquoi pas apprendre à tresser aussi, parce que quand j'étais petite il faut savoir que j'avais des poupées. Donc je tressais très souvent mes poupées. Souvent même je prenais les ciseaux, je coupais. Il faut savoir après que j'ai eu ma petite soeur Brigida, elle était devenue ma poupée en fait. Donc elle, tout le temps, je la prenais. Je dis oh s'il te plaît et tout maman je peux la tresser et tout.
Et très souvent maintenant, ma maman elle me commissionnait pour coiffer ma soeur quand elle n'avait pas le temps. C'est à partir de là maintenant que j'ai appris à coiffer quelqu'un. Et de là maintenant où j'ai appris, maintenant j'ai fait aussi des tests sur ma propre tête, me faire déjà les tresses plaquées toute seule. Si je trouve des photos d'elle, je mettrai une photo. Vraiment souffert avec moi parce que tout le temps, je voulais tout le temps la coiffer. Je l'aime tellement, c'est ma chérie, c'est ma soeur, c'est mon sang, c'est ma fille, c'est tout ce qu'il y a de plus cher. Donc maintenant, voilà un peu en bref de comment j'ai appris à tresser et de comment j'ai appris à me tresser moi-même. Je suis fière maintenant parce que je ne vais plus me plaindre que oh, j'ai envie que quelqu'un me coiffe. Non. Ce que je prends pour laver mes cheveux, il faut savoir que j'utilise la marque Garnier. J'ai le shampoing Garnier à l'huile d'olive. Beaucoup, il se présente comme ça. Donc, il est très bien, il nourrit bien mes cheveux. Mes cheveux, ils supportent vraiment. Donc, franchement, pour ça, je vous le recommande pour ceux qui ne savent pas quel shampoing prendre. En même temps que ce shampoing-là, j'ai l'après-shampoing. Donc, c'est vraiment toujours à l'olive. Je prends toujours 2 gammes qui vont ensemble. Toujours olive, shampoing et après-shampoing. Donc, j'aime vraiment beaucoup aussi. Ils sont vraiment bons. Donc, il faut savoir que je fais des masques avec des œufs, du miel et de l'huile d'olive. Donc, je mélange vraiment le tout et je fais mon soin et j'emballe avec le papier film. Je fais ce que j'ai à faire et quand c'est bon, je lave le tout avec mon shampoing Garnier et ensuite, je fais mon après-shampoing. Donc, c'est vraiment ça, question masque. Ça m'arrive souvent de faire des masques à l'avocat où je rajoute avocat et des œufs. Par rapport aux huiles que j'utilise, il y a déjà de 1, l'huile d'amla, c'est vraiment le top de chez top. J'avais vraiment fait les recherches pour vraiment savoir quelle huile mettre sur mes cheveux pour que ça pousse, pour que ça soit plus doux, pour que ça soit bien nourri. Un seul point qui ne me plaît pas sur cette huile, c'est juste que comme elle a un peu une couleur verte, et que vous avez mis par exemple un thé d'oreiller blanc, ça va tacher. Donc c'est ça le seul point. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je mets ça? Je prends mon chapeau comme ça et je le mets sur ma tête et je dors avec au moins pendant 2-3 jours, le temps que le produit entre bien dans mon cuir chevelu et que mes cheveux soient bien nourris. Et après, maintenant, j'enlève. C'était un récipient qui contenait de l'huile d'olive vraiment que pour les cheveux que j'ai acheté dans un magasin africain. Donc après, j'ai préféré garder ce récipient-là pour faire mes mélanges. Donc c'est pour ça que vous voyez que c'est encore jusqu'à là que j'utilise l'huile de castor. Donc cette huile de castor, j'ai aussi la même chose, mais celle-ci, elle est un peu plus foncée. Lui, il est un peu plus clair, comme vous voyez là actuellement. Donc ça, je l'ai déjà bien entamé. Il reste vraiment jusque là. Là, il est encore plein parce que je ne l'ai pas encore entamé. Pourquoi? Parce que je préfère d'abord finir celui-ci et ensuite entamer celui-là. Parce que c'est la même chose en fait. Celui-ci, pour ceux qui vont demander, vous pouvez le trouver à Action. Ils en vendent aussi, c'est pas du tout cher. Je me souviens un peu le prix, mais c'est vraiment très bien aussi. L'huile de castor, il faut savoir que c'est de l'huile de ricin. Donc pour ceux qui ne le savent pas, pour ne pas vous embrouiller, je mélange l'huile d'amla plus l'huile de castor, qui est l'huile de ricin bien évidemment. Et ensuite, je mets ça les deux dedans. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant l'huile d'amande. Ça aussi, vous pouvez trouver à Action. Donc, c'est vraiment très bien aussi. Ça, je l'ai déjà entamé. Donc, comme vous voyez, j'ai mis aussi ça à l'intérieur. Plus maintenant, l'huile d'olive. En tout, ça fait 4. Et c'est ça vraiment que je mets comme huile sur mes cheveux. Parce que déjà, il faut savoir que mon cuir chevelu, souvent, quand je fais des mauvais sons, ça me donne des pellicules. Donc, c'est pour ça que même si je vais quelque part ou en vacances ou en voyage, j'ai toujours mes propres shampoings. Donc, ayez toujours vos shampoings. N'allez pas utiliser les shampoings de gauche à droite, les shampoings de... Non, tout le monde n'a pas les mêmes cheveux et chaque cheveu a besoin des soins spécifiques. Si vous savez que vous avez aussi des problèmes de pellicule, etc., cherchez vraiment à faire des soins qui vont à vos cheveux. Et aussi pour ceux qui ont beaucoup de pellicules, essayez souvent de laver vos cheveux. Vous utilisez le vinaigre blanc. Vous utilisez ça sur vos cheveux. Vous faites ça à chaque fois. Vous laissez poser le vinaigre pendant au moins 5-10 minutes sur votre cuir chevelu et après vous rincez. Vous rincez sans mettre d'après-shampoing. Donc faites vraiment ça. Vous allez voir que ça va vraiment marcher. Dernièrement, j'ai testé des produits que des influenceurs mettent en avant depuis un certain temps. C'est en fait des produits qui font vraiment pousser les cheveux, qui adoucissent vraiment les cheveux et qui donnent vraiment un bon rendu maintenant aux cheveux. Pour ceux qui ont des problèmes de chute de cheveux. Et là, pour le moment, depuis un certain temps, je me dis, mais waouh, parce que je sens maintenant qu'il y a une vraie différence maintenant. Ces produits-là, vraiment, je les recommande
et je pense que je vais encore en recommander parce que vraiment c'est waouh quoi. Je ne m'attendais pas à ce résultat, sachant que j'ai déjà des résultats comme ça auparavant avec ma touffe comme ça là. J'ai déjà une touffe comme ça bien avant. Je vous mettrai des photos. Donc ce produit-là, en fait, c'est Lashley Beauty. Celui-ci, c'est par rapport à la peau. Donc ça m'a vraiment donné maintenant un rendu de peau vraiment bien. Imperfections, boutons, taches, etc. Ça a vraiment tout atténué. Et je suis vraiment très contente. Vous voyez, je l'ai déjà presque terminé. Donc, vous prenez 2 gummies par jour pendant 30 jours. Et c'est vraiment le top de chez Top. Et ça, maintenant, c'est par rapport aux cheveux. Donc, il y a marqué cheveux sublimes. C'est vraiment le top de chez Top. Franchement, c'est ça qui a vraiment tout changé. J'ai fait vraiment un avant et un après pour voir vraiment s'il y a du changement. Et si aussi, parce que je connais mes cheveux, je sais comment ils sont à la base. Et je sens que maintenant, ils sont plus résistants. En passant, j'ai oublié de les prendre, donc je vais les prendre. Hop, vous voyez, ils se présentent comme ça. C'est vraiment des tout petits, c'est comme des bonbons en fait. Hein? Vous en prenez un et 2. C'est un bon goût. Donc là, je vais prendre celui pour la peau sublime. Ça m'arrive d'oublier, mais ça tombe bien. Comme j'en parle, je prends. J'ai décidé aussi de vous montrer comment je fais mes tresses très rapidement. Je vais appliquer mon mélange que je vous ai montré. Je fais comme ça. Vous prenez le peigne et vous tracez. Je prends mon élastique avec lequel je vais venir arrêter ici. Je prends mon peigne et je peigne les bouts d'abord et ensuite maintenant je peux venir vers la racine. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de perte, rien du tout. Voilà ce que ça donne. Je me retourne pour que vous voyez. C'est la fin de ces vidéos. Merci d'avoir pris le temps de regarder ces vidéos. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant lorsque je poste une vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Bisous. Voice Cafés.